fais cette vidéo parce que moi-même j'étais dans le besoin de ce genre de vidéo, vous allez comprendre. J'espère que ça va vous plaire et surtout servir à des gens. Salut à tous, c'est Aylan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant tout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Le permis de conduire, c'est une grande étape de la vie. On veut pour la plupart tous le passer quand on est jeune et moi c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai un parcours un petit peu particulier, je vais vous raconter ça aujourd'hui. Justement, c'est bien que j'ai un parcours un petit peu particulier. Pour ceux qui passent le permis, vous découragez pas. Ça y est, je l'annonce, je l'ai. Souhaitez-moi que du bonheur s'il vous plaît, parce que on apprend toujours, même quand on a le permis, on apprend toujours sur la route, donc souhaitez-moi que du bonheur. Mais franchement, en vrai, ça me fait trop plaisir. Je suis fier. Ouais, c'est un objectif de rayer. C'était un objectif cette année. Ça y est, c'est fait, c'est cool. Passons sur mon parcours, comment j'ai fait. Et voilà, c'est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à expliquer aussi vos parcours dans la description. Et si on a qui veulent expliquer leurs anecdotes, des retours sur expérience, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être on peut faire une vidéo compilation. Il y a 2 ans de ça, je pense que j'ai dû m'inscrire sur Ordnicar, vidéo non sponsorisée. J'ai commencé par faire le code, donc j'ai dormi dessus parce que en parallèle j'avais l'école, j'arrivais vraiment pas à tout faire, à me concentrer, c'est très dur de se motiver. J'ai commencé mes heures de conduite en parallèle pour me motiver. Je me suis dit ok, je vais passer le permis et le code en même temps, genre je vais avoir le code pendant que je fais mes heures. Grave erreur, ne faites jamais ça, passez d'abord le code, parce que j'ai passé 10 heures de conduite, 15 heures de conduite, 20 heures de conduite et arrive à 20 h, j'avais toujours pas le code. Je l'avais déjà raté 3 fois. Donc là, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai tout coupé. J'ai tout arrêté pendant 1 an. Boum, blackout, plus rien. Et au bout de ces 1 an-là, je me suis dit, allez, je passe le code. J'ai repris une nouvelle monitrice. J'ai eu le code. Et j'ai commencé à faire des heures. Des heures. J'ai évolué, j'ai appris beaucoup de choses. Et après est venu le moment où il fallait prendre, du coup, une heure d'examen, une date d'examen. Voilà. Donc, après avoir eu ce long périple d'attente là, de rater le code parce que j'ai trop de trucs en même temps. Donc vraiment, en fait, concentrez-vous. Si vous voulez passer le code, concentrez-vous. N'ayez pas 40 000 trucs dans la tête. Vraiment, c'est un moment, il faut se dire, allez, je m'y mets 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'il faut. Il faut vraiment se concentrer. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Et aussi, n'écoutez pas les gens qui disent, oui, si tu fais dans les 10 fautes, t'inquiète, le code c'est plus facile que les entraînements. C'est faux! C'est faux! Je vous le dis par expérience, c'est totalement faux. Passez le code si vous avez une faute de faute. C'est par expérience. Cette vidéo, c'est un retour sur expérience. C'est ce qui, moi, ça m'est arrivé. C'est peut-être pas la vérité, mais c'est moi ce que j'ai remarqué. Ah oui, du coup, où j'en étais? Oui, j'ai le code. J'ai repris les heures de conduite. Voilà, ça date de pas si longtemps que ça, du coup. Hein. Finalement, ça se compte en mois. Petit à petit, j'apprenais des trucs, les manœuvres et tout ça, parce que j'avais arrêté de conduire pendant 1 an, du coup. Donc, j'ai tout perdu. Hein. C'est comme si j'ai recommencé à 0 heure. Enfin, tu reprends. Mais tu vois, aux yeux des moniteurs, c'est comme si que, ça y est, quoi. Tes 20 heures, on les oublie, on recommence. Et du coup, au total, avant l'examen, j'ai 56 heures. L'examen y compris dedans. Mais j'ai quand même 56 heures de conduite. N'hésitez pas à vous à dire d'ailleurs vous avez combien d'heures, parce que c'est pas rassurant. Je crois que c'est beaucoup, 56 heures. Et ça fait beaucoup d'argent aussi. Date d'examen, ça y est, ça veut dire que quand on a une date d'examen, c'est qu'on est normalement prêt ou qu'on se prépare. Moi j'avais la date d'examen, avec la monitrice on avait pris, j'étais pas encore prêt, mais justement on se préparait, ça veut dire quand il y a eu la date, toutes les semaines on a calé des heures assez régulièrement pour apprendre, pas perdre la main, vraiment toujours corriger les choses, améliorer la conduite. Et le plus important, je pense que c'est quand même ce fameux jour, le jour de l'examen. Comment ça s'est passé? Moi je voulais vraiment pas le rater comme tout le monde, hein. Mais je me suis dit là il faut vraiment pas que je le rate, j'ai pas envie de le faire 2 fois. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont fait en 2 fois. Je me suis dit j'espère que non, en fait, j'espère vraiment pas. Je suis parti avec une détermination. Je me suis dit en fait faut que ça soit vraiment comme 1 heure de conduite. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut se dire. C'est vraiment du théâtre. Enfin, on m'a dit ça et c'est vrai. C'est que vraiment faut se mettre dans le rôle de t'es avec ton moniteur. C'est pas t'es avec un inspecteur, c'est vraiment t'es avec ton moniteur. Donc il faut bien s'appliquer. Ce qu'on a fait, on a fait une très bonne technique. C'était pas de mon idée, en vrai c'était l'idée de la monitrice, mais c'est que le jour de l'examen qui était à 15h30, ouais c'était à 15h30, on a pris 1 heure. De 14h à 15h, histoire de conduire un petit peu, s'entraîner, mais sans trop se fatiguer non plus. Et je vous promets que ça m'a énormément aidé. On a retravaillé les manœuvres, des petites questions techniques, plein de petites choses qui m'ont aidé en fait. Même ça te fait conduire avant, on sait pas, t'arrives et tu conduis directement alors que t'as pas conduit depuis quelques jours. Non, là ça a permis de chauffer un petit peu le truc et reprendre en main la conduite. Et ça m'a aidé, je vous conseille de faire ça si vous pouvez. Alors l'anecdote marrante dans cette histoire, c'est que la conduite qu'on a fait en entraînement, le parcours qu'on a fait en entraînement, on a fait exactement, pratiquement le même avec dans l'examen du permis. J'ai été surpris qu'on passait par les mêmes routes presque et jusqu'à le créneau, on m'a fait faire le même. Oui, le créneau, on m'a fait faire le même. On va repartir du début. On est arrivé
au centre d'examen. Donc j'attends dans la voiture, on attend. Il y a la personne en question qui arrive et moi carrément j'étais dans la voiture, je savais pas si je devais sortir ou pas parce qu'elle parlait avec la monitrice. Ma monitrice elle me dit tu peux sortir, donc je sors, papier d'identité, on me parle, on me présente, voilà comment ça va se passer, on va faire de la conduite, je sais plus exactement, mais il y a un petit discours, voilà c'est normal, histoire de présenter l'examen, comment il se passe. On rentre dans la voiture, je dis la phrase de génie, je vous conseille de la dire. Oui, tout le monde a sa ceinture. Oui, merci, c'est gentil. Parfait. Donc là, à partir de là, je me dis, let's go. Je monte dans son estime. Je veux démarrer parce qu'elle me dit, vous pouvez y aller. Je tourne la clé, je démarre, première, boum, je cale. Je dis, oh, c'est pas grave, je redémarre, boum, je recale. En fait, j'étais tellement, j'avais un petit montée de stress. Et là, elle a vu que dans mes pieds, il faisait un peu n'importe quoi. Elle a dit, tranquille, pas de stress. On y va. Et après, j'avais plus de galère. Voilà, c'était que au départ, un petit stress, je sais pas quoi. Et après ça allait normal, hein. Ville, autoroute, tout ça. J'ai eu 2 problèmes tout le long de ma conduite. Et elle me l'a dit en plus, c'était le manque de dynamisme. Elle me répétait tout le temps, mais soyez un peu plus dynamique, Elle me l'a dit peut-être 3, 4, 5 fois. Je me suis dit mais ça y est, je l'ai pas en fait. Parce que c'est vrai que je roulais pas assez vite à certains moments et je m'en rendais pas compte et j'arrivais pas non plus. Inconsciemment, j'arrivais pas à me dire allez, on va plus vite. Peut-être pour minimiser le risque, je sais pas, c'était vraiment inconsciemment. Et aussi, il y a un moment, et ça je pense que je me rappellerai de ce moment-là, c'est que le créneau, j'ai eu la chance de le faire au même endroit que 1 heure avant quand je me suis entraîné avec la monitrice. J'ai voulu me garer comme j'ai appris à me garer. On arrive au niveau de la place, elle m'a dit vous mettez à droite. Mon cerveau il a marché à 200 à l'heure directement. J'ai voulu me mettre vite à droite donc je me suis pas bien positionné. Ça fait que ma manœuvre elle était hyper galère. Je me rends compte et je me rappelle qu'on a le droit de demander à refaire un créneau. On m'avait dit qu'on a le droit, j'avais déjà vu qu'on a le droit donc je demande gentiment excusez-moi est-ce que je peux refaire mon créneau et là on me dit non. Je me dis ah oui, quand même, c'est une réponse assez froide. Mais je m'arrête pas là-dessus parce que sinon je sais que ça y est, je vais paranoïer, je vais faire n'importe quoi après. Donc je me dis ok, c'est pas grave, tranquille. Je crois qu'on m'avait fait un petit commentaire en mode t'aurais dû faire ça ou je sais pas quoi. Tranquille, c'est pas grave. Elle a sans doute vu que je savais le faire mais que j'avais juste merdé sur les détails là, les distances, voilà. Et après ça, on est reparti du coup après le créneau. C'était la seule galère du coup, le créneau et le manque de dynamisme. Donc on arrive après à la fin au centre. Mais quel soulagement quand je vois qu'on se rapproche du centre. Je dis oh là là, ça y est, c'est fini. Et ça passe trop vite, hein. Ouais, ça passe à une vitesse, c'est fou, moi j'y croyais pas trop. Ouais, ça passe vite, non, je me dis avec le stress, c'était fou, ça doit être super long. Et en fait, non, pas du tout, ça passe vraiment super vite. On arrive au centre, merci, au revoir. L'inspectrice, c'est normal, c'est son métier, elle laisse rien paraître du tout. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est le parcours de Rosny-sous-Bois, pour ceux qui connaissent. On s'arrête, la monitrice, on change de place. Elle me dit, normalement, tu devrais la voir. D'ailleurs, coucou ma monitrice, si tu passes par là, excellent, merci beaucoup. Et moi, je dis, mais en fait, je préfère pas écouter les trucs comme ça, même si ça vient de la monitrice, même si elle connaît l'inspectrice ou je sais pas quoi, je préfère ne pas écouter ça parce que si je l'ai pas, je vais être dégoûté. Et elle m'a dit que les résultats ils peuvent être tard la nuit, des fois ça arrive, ou le lendemain. Mais moi j'ai entendu tard la nuit, mais vous croyez que je vais dormir si c'est tard la nuit? J'ai attendu 23h, minuit, 1h, 2h, j'actualise la page à 2h du matin, boum, je vois un nouvel élément, tac avec mes yeux. Favorable. Je dis non, magnifique, j'ai réussi mon objectif, j'ai réussi le permis en 1 fois, ça y est, je l'ai. C'est incroyable. J'avais pas caché à ma famille, donc j'appelle, je crois, je l'ai dit à qui? J'ai dit, j'aime pas l'annoncer à beaucoup de gens. Alors, je dis ça, mais j'en fais une vidéo YouTube. Mais j'aime pas l'annoncer à beaucoup de gens quand même. C'est-à-dire, famille proche. Vraiment, je dis à mon père, je dis à mon frère, et c'est tout. Après, ça se sait avec le temps, mais je suis pas du genre à crier sous les toits ou à montrer sur Snap, oh, j'ai eu 31 sur 31. Et j'ai même pas eu 31 sur 31 en plus. Mais voilà, en gros mon petit retour sur expérience. N'hésitez pas, si on a qui passent le permis, à poser des questions. N'hésitez pas, pour ceux qui ont déjà le permis aussi, à donner des conseils dans les commentaires. Ce genre de vidéo, ça peut servir pour des gens qui sont en train de passer le permis. C'est des vidéos que je cherchais ça quand j'étais en train de passer le permis, des vidéos retour sur expérience, des vidéos un petit peu qui racontent des choses sur le permis. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace de commentaires comme un espace d'entraide et d'échange. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. J'attends vos commentaires avec impatience. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos qui ne seront sûrement pas sur le permis. Ma chaîne n'est pas dédiée à ça. Petite annonce aussi, n'hésitez pas à vous abonner déjà pour ceux qui veulent ne rien rater. J'ai été à l'école 42, là il y a pas si longtemps que ça, l'été dernier, j'ai tout filmé. Je peux pas publier les rushs, voilà, j'ai pas le droit, mais je vais vous sortir une vidéo où je raconte tout mon périple, toute mon histoire de l'école 42. Patience, ça sortira quand ça sortira. Il y a plein de vidéos qui vont sortir cette année. On va tout péter, c'est tout.